Aujourd'hui, on regarde comment je fais mes designs sur Canva. Je sais pas ce qu'on va faire. On va dire qu'on veut faire des enveloppes. Qu'est-ce qu'on va faire comme enveloppe? Des enveloppes en A5 par exemple. Je vais prendre un document A4. Alors mes enveloppes en A5, elles font 14 par 21. Donc on va insérer un petit rectangle qui va faire donc 21. 21 par 14. Voilà. Je peux pas le mettre comme ça parce qu'après ça va mal s'imprimer. Donc, hop, on ne met pas de remplissage, mais on va mettre une petite bordure vraiment histoire de dire de 0,5. Voilà. Je vais le centrer pour le principe. Voilà. À l'intérieur de ça, je vais pouvoir faire ce que je veux, mettre un fond. Alors ici, donc vous avez les éléments. Par exemple, on va faire un fond un peu tropical. Qu'est-ce qu'on a? On va faire simple avec des ombres. C'est joli ça. Donc après, quand vous sélectionnez, vous voyez, il vous donne d'autres idées qui correspondent un petit peu à ce que vous avez choisi. Alors, donc, mon petit fond, hop, je vais le mettre comme il faut. Hop, on va le mettre à la bonne taille. Hop, et hop. Voilà. Et donc, imaginons que je veuille faire une enveloppe épargne avec un tracker un peu visuel pour Noël. Et je veux mettre des petits sapins. Du sapin? Ouais, des petits sapins. Ou des petits flocons. On va mettre des petits flocons. J'en ai déjà un avec des sapins. Ça va me changer. Alors, je vais le garder là. On va le faire de 2 sur 2, c'est bien en général. Mais il faut quand même mettre un titre. Noël. Et donc, on va choisir une petite police sympa, voilà. On le met là-haut. Au centre, on va agrandir un petit peu. Hop. Si je veux pas le bouger avec ma souris comme ça, je peux le mettre là et juste me dire ici je le centre. Bon bah il est déjà centré. Voilà, mais vous avez cette possibilité là aussi. Donc ensuite je vais mettre mes petits flocons. Hop. Copier, coller. Donc par exemple, je vous montre, je fais pas spécialement attention à l'écart et tout ça. Je vais vous montrer comment corriger ça de toute façon. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que je peux en mettre un autre? Alors on va rapprocher ça, ça, ça. Ce que je voudrais, c'est que ce soit à peu près le même écart. Voilà. Et donc là, je vais sélectionner tous mes petits flocons. Hop, hop. Et je vais faire position. Et donc là, vous avez espacement uniformément. Je fais horizontalement. Hop. Et vous voyez, ça m'a fait une jolie ligne. Donc, ce qui est important pour faire ça, c'est que
le premier et le dernier, ils soient placés vraiment là où vous voulez, comme ça au moins ça fait l'espacement en fonction. Je sélectionne tout, je groupe et je copie. Voilà, tout simplement. Mais du coup, alors vous avez deux possibilités. Soit vous dites un flocon s'étend et puis voilà. Soit vous voulez faire des montants différents et vous voulez d'ores et déjà les écrire. Donc moi, ce que je fais, je mets des petits carrés. Alors, hop, voilà, tout petit, 0,5 par 0,5, ça suffit. Voilà, hop, je vais le mettre ici. Je m'aligne en fait. Tac, je vais pas mettre de remplissage, mais par contre, je mets une petite bordure. Là, pareil, on peut mettre 0,5 parce que le carré est petit déjà, donc je peux le remplir en blanc. Ouais. Et donc à côté, je vais mettre un petit montant. Donc je prends ça juste pour pouvoir écrire. Et par exemple, je fais 20 €. Hop. Que je vais réduire aussi pour que ça puisse aller ici. Alors, j'aimerais bien l'aligner au bout de ça. Alors des fois, si besoin, vous pouvez ici tirer un repère. Voilà. Là, j'ai besoin de trouver le repère du début et de la fin du flocon pour pouvoir m'aligner comme il faut. Hop. Ça, on va le réduire un petit peu. Et on va le mettre en gras. Comme ça, on verra mieux. Tac. En termes de hauteur, je vais peut-être le mettre un peu plus haut. Ouais. Donc, là, je vais rapprocher ça. Alors, souvent, pour pouvoir faire du précis, il faut zoomer. Hop. Voilà. En fait, ce que je vais faire, je vais vraiment coller ça. Peut-être l'agrandir un petit peu pour que ça fasse en hauteur à la même hauteur. Voilà. Hop. Hop. Et maintenant, on va grouper. Hop, hop. On groupe ça. Ok, je sors les petites règles dont je n'ai plus besoin. Et donc là, j'ai mis mon petit flocon avec le montant, etc. Je vais dégrouper ça parce que du coup, maintenant, vu qu'on veut un montant, c'est pas pareil. Donc, je sélectionne ça. Tac, 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 tac. On va les supprimer, voilà. Et maintenant, ça et ça, je groupe. Et donc, on refait toujours la même petite manip. J'en avais mis combien? J'en avais mis 5, on va en mettre 5. J'en ai peut-être mis 6 même. 1, 2, 3, 4, non 5 c'est bien. Hop.
Voilà, là j'ai une jolie petite ligne que je peux copier. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Hop. Tac. Et donc vous allez voir, on va pouvoir aussi réagencer les lignes comme il faut. Ah, j'ai oublié d'en sélectionner une. Je suis bête. Je suis en train de me dire, oula, c'est bizarre. Voilà. Et voilà. Et là, tout est parfaitement aligné, tout est très bien. Si toutefois vous voulez modifier des montants, vous pouvez. Mince. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Et du coup, ben là, ça nous prend quand même beaucoup moins de temps. Il n'y a pas photo. Donc, on va se faire la même chose pour le dos. Pour se faire un petit tracker au dos. Hop, donc je reprends mon petit fond. Tac, je reprends mon petit titre. Et on va mettre un petit tableau. Tac. On peut se le faire en basique, hein, comme ça. Voilà. Donc, date plus moins, nana. Là, on est d'accord. Je vais ajouter les lignes. Je mets là. Pour pouvoir réduire la taille des lignes, je fais ça. Et donc, bah, du coup, pour en rajouter un... Hop. Voilà. Ensuite, si je veux écrire dedans, je vais reprendre la police que j'avais. On va écrire en blanc. J'écris date. Oups. Alors, vous voyez, le problème parfois, c'est que lui, il va agrandir, vous voyez, alors que bon, j'ai pas besoin que ce soit si grand que ça, moi. Même si j'ai agrandi la police. Donc comme ça fonctionne pas, on va carrément hop, on revient en arrière, on va remettre à la bonne taille, voilà. Donc ça c'est la taille que je veux. Pardon. Tac. Je vais en rajouter encore. Hop, voilà. Et donc du coup, hop, je vais prendre ça, je vais le copier, le mettre par ici. Je vais faire vraiment la taille de la cellule. Tac. Voilà. Hop là. On va le mettre en blanc parce que noir sur noir on n'y voit rien. En gras, je vais écrire date. Voilà.
Et donc, du coup, vous voyez, c'est beaucoup plus gros sans avoir besoin de faire une cellule plus grosse en fait, parce que c'est embêtant. Hop, commande C, commande V, désignation, on réduit, tac 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 tac, on recentre, hop, voilà, et puis par exemple, le montant ici, voilà. Finalement, je me dis 22,9 c'est pas mal. Je vais tout mettre à 22,9, ça va uniformiser un petit peu. Voilà. Si ici, par exemple, je veux pouvoir réduire, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre la taille de la police à 1, comme ça vous laisse faire la taille que vous voulez. Parce que si vous faites moins, enfin si vous faites plus, bah lui, il va dire... bah non, parce que tu pourras pas écrire si tu veux écrire, donc je peux pas te faire une ligne plus petite. Alors que bah moi je vais pas demander son avis puisque je vais écrire à la main dedans. Donc voilà, hop, j'ajoute des lignes. Et je réduis, tac. Et ensuite, pour avoir les colonnes, enfin toutes les lignes de la même taille, je sélectionne la colonne, je fais clic droit, taille égale des lignes, et voilà. Et là, vous avez un petit tracker. Voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout. Si, après, il faut partager. Donc vous faites partager, vous faites télécharger. Moi, je le télécharge en PDF pour impression, c'est très bien. Sauf si j'imprime sur du papier calque et là je le télécharge en PNG. Mais PDF pour impression, ça suffit et ça fonctionne très bien. Et du coup, la taille est déjà ok. Voilà, donc ça c'est pour faire sur du A4. Voilà, ça vous permet quand même de pouvoir gérer le truc. Après, vous avez la possibilité, quand vous créez un fichier, de faire des dimensions personnalisées. Par exemple, là, on savait qu'on faisait 14 par 21. Donc, je peux mettre 14 ici, 21 ici, créer un nouveau design. Et donc là, ma feuille fait déjà 14 par 21. Donc, par exemple, si je prends ça, hop, et bien là, ça fait pile la taille. Et du coup, bah, j'ai pas de problème de quoi que ce soit. Hop. Et là, quand vous allez enregistrer, du coup, si vous enregistrez, on va le faire ensemble. Télécharger en PDF pour impression. Je télécharge. J'espère que ça va aller vite. Voilà, alors moi j'ai plein de choses. Je vais le télécharger sur le bureau. Je vais le supprimer après. Voilà. Donc, maintenant, je vais sur mon bureau. Il est là. Et donc, quand je fais imprimer ici, c'est important que là, vous voyez, lui, il se met ajusté, je sais pas quoi. Moi, je veux à l'échelle et je veux 100%, ni plus ni moins. Voilà. Comme ça, là, ça fait 14 par 21. Je vous donne une petite info, si je la retrouve suffisamment rapidement, pour celles qui veulent imprimer d'une autre taille, en fait. Si par exemple vous avez créé en A5 mais que finalement vous voulez le faire en A6, pour pas avoir besoin de refaire, il vous suffira, hop, de, si j'arrive à la trouver, donc, alors je vais vous les donner tout de suite.
si vous voulez faire un A6 et que vous l'avez fait en A5 à la base, il faut mettre 71%. Si vous l'avez fait en A5, que je vous dise pas de bêtises, si vous l'avez fait en A5 et que vous le voulez en A4, c'est 200%, normalement. Et puis voilà. Bon, après tout ça c'est à tester parce que moi j'ai jamais eu le problème. Voilà, je crée de la bonne taille et puis basta. Voilà, j'espère que ça a été clair et utile pour vous. Je sais que Canva, faut le prendre en main, donc voilà, moi il m'a fallu un peu de temps. Je commence à m'en sortir, je me suis dit que j'allais vous donner du coup aussi un coup de main. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo tuto pour les enveloppes portefeuille. Mais ça, il faut que je la filme, etc. Et j'ai un peu de mal avec mon téléphone, donc mais ça arrive très bientôt. Et puis on se fait un remplissage aussi la semaine prochaine. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. Bye bye.